Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie Volt Inu et de la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces nouvelles ou pas, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler tout de suite. Et nous allons aussi parler de Lacoste, de la haute cour de Singapour, de Funstat et de Binance. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces projets, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence, et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok, mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Lacoste, de la haute cour de Singapour, de Funstat, de Binance, de la crypto-monnaie Baby Dogecoin et finir avec la crypto-monnaie Volt Inu. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Alors, par rapport à Lacoste, ce que nous devons savoir, c'est que Lacoste ouvre une nouvelle boutique virtuelle pour l'été. Et on nous dit clairement qu'elle offre des avantages exclusifs aux détenteurs de DW3 NFT de Lacoste qui peuvent accéder à un espace VIP supplémentaire. Donc, ceux qui ont cet NFT peuvent accéder à cet espace VIP supplémentaire. Comme on nous le dit ici, l'espace VIP propose à la vente une collection exclusive de vêtements 1DW3. Et on nous dit que chaque vêtement physique est accompagné de son propre jumeau numérique sous forme de NFT, ainsi que d'une fonction de réalité augmentée accessible en scannant un code QR. Donc voilà ce que ceux qui sont concernés par ces NFT, par Lacoste ou ceux qui ont déjà peuvent avoir accès, peuvent faire avec cette boutique virtuelle qui sera créée pour l'été. Donc, lorsqu'ils vont ouvrir, ceux qui sont concernés pourront y avoir accès. Donc, si vous êtes concerné, allez voir plus de détails. Maintenant, on passe à la deuxième nouvelle. Nous voyons clairement que tout le monde profite des produits de la blockchain. Nous avons tout de suite parlé de Lacoste qui travaille avec les NFT. Et ici, ce qu'on doit savoir par rapport à la haute cour de Singapour, c'est que la haute cour de Singapour considère les crypto-monnaies, un des produits de la blockchain, comme des biens personnels au même titre que la monnaie fiat. D'accord? Le juge ne voit pas de différence entre les cryptos, la monnaie fiduciaire ou les coquillages, tandis que tous ces objets partagent une valeur. Vous voyez là où on est arrivé à ce niveau. Donc, la haute cour de Singapour considère les cryptos comme des biens personnels, au même titre que la monnaie fiat. Donc, lentement, mais sûrement, ils sont en train de comprendre et avec le temps, ils pourront favoriser, créer des conditions favorables pour accueillir des autres. Parce que si on en arrive là, jusqu'à la cour, la haute cour, dire ceci, c'est que
ça y va et il y a espoir que les crypto-monnaies pourront bien circuler et être aimées et protégées comme ça se fait dans d'autres milieux. Qu'est-ce que vous pensez? On passe maintenant à la troisième nouvelle qui concerne Fundstat. Et la nouvelle que nous devons savoir, c'est que Fundstat prédit le prix du Bitcoin, comme on nous le dit clairement ici. Selon Fundstat, le prix du Bitcoin pourrait atteindre 180 000 $ grâce à l'ETF et au halving d'avril 2024. D'accord? Nous pensons qu'un ETF Bitcoin attirerait de nouveaux investisseurs et augmenterait la demande de Bitcoin. Donc, c'est à cause de ça qu'ils pensent que ça pourrait atteindre 180 000 $. Qu'est-ce que vous pensez par rapport au prix du Bitcoin? Est-ce que vraiment les ETF vont vraiment attirer d'autres investisseurs ou ça ne va pas trop, comme certains le disent? On en a une fois parlé dans une vidéo où un grand homme d'une grande banque donnait son avis aussi par rapport à cela, que les ETF y étaient ailleurs, ça n'a pas trop attiré, que ça n'aura pas trop d'effet. Et vous, que pensez-vous de cela? Est-ce que les ETF vont vraiment attirer de nouveaux investisseurs par rapport aux crypto-monnaies, au Bitcoin particulièrement et aux crypto-monnaies de façon générale? Je vous attends également dans les commentaires. Et on passe maintenant à la quatrième nouvelle, bien sûr, où nous allons parler de Binance. Et par rapport à Binance, sachez que nous avons deux nouvelles à se partager. La toute première concerne Bixel, comme nous voyons ici, et on nous dit clairement ici que Binance lance un générateur d'NFT alimenté par l'intelligence artificielle, baptisé Bixel, pour les utilisateurs vérifiés par KYC. C'est-à-dire, si vous êtes un utilisateur que vous avez votre KYC vérifié, vous pourrez utiliser. Donc, il sait que nous sommes nombreux dans notre communauté crypto-monnaie investissement à avoir KYC vérifié. Donc, allez faire plus de recherches, allez découvrir comment ça fonctionne, comment y profiter et faire votre part du gâteau pour générer vos NFT et en découvrir plus sur Bixel. Maintenant que nous sommes tous informés, on passe à la deuxième nouvelle qui concerne Binance. Et la nouvelle concerne Bafin, comme on nous le dit clairement ici, que Binance retire sa demande de licence crypto en Allemagne auprès du régulateur Bafin. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pas trop de détails. Pour le moment, c'est ce qu'on sait. Donc, on attend juste l'avenir voir d'autres détails. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour la suite. On passe maintenant à la cinquième nouvelle où nous allons parler de la crypto-monnaie Baby Doge Coin. Et par rapport à Baby Doge, ce que nous devons savoir, c'est que on peut accepter Baby Doge Coin. Les paiements via nowpayment.io ouvrent des portes pour soutenir une mission d'adoption massive. Donc, Nowpayment fait sa part. En plus de cela, non seulement vous pouvez accepter des paiements avec Baby Doge, mais vous pouvez également payer avec Baby Doge Crypto Card. Je ne sais pas combien dans notre communauté utilisent Nowpayment. Donc, vous pourrez désormais accepter ou utiliser Baby Doge Card. Donc, ceux qui ont des cartes de Baby Doge, faites un tour sur Nowpayment pour accepter ou faire vos achats. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Baby Doge Coin. Maintenant que nous sommes informés, on passe à la nouvelle de Volt Inu. La nouvelle que nous devons savoir par rapport à Volt Inu, c'est que Volt Inu a migré. Je ne sais pas combien dans notre communauté ont cette crypto-monnaie, mais sachez que Volt Inu a migré, comme on le dit clairement ici. Volt Inu has migrated to new contract address from the old contract address. Donc, check their announcement, donc les annonces, les nouvelles, allez chercher et migrer si vous ne l'avez pas encore fait. Si le temps imparti continue, alors allez migrer avant qu'il ne soit tard. Donc, c'est la nouvelle que je voulais partager avec vous, puisque je ne sais pas combien sont concernés. Si vous n'êtes pas concerné, partagez, s'il vous plaît. D'accord? Donc, c'est la nouvelle que je voulais partager. On est sur CoinMarketCap, comme ça, vous pouvez aller directement là-bas et cliquer sur le lien check here ou hold et avoir plus de détails et faire votre
migration. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, TikTok, Twitter. Les liens sont dans la description. Cliquez juste et rejoignez-nous pour qu'on puisse apprendre ensemble et chaque jour. Et pour ceux qui veulent se former, préparez-vous. Et si vous êtes prêts, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.